Salut à tous, alors c'est Frédéric Delavie. Alors ce soir à 3h19 du matin, ou plutôt ce matin, je voulais faire une petite vidéo récapitulative sur la perception de Dieu, la perception de l'esprit pour l'homme. Quand l'homme a-t-il commencé à être religieux et comment cette perception de la divinité, de quelque chose qui pourrait être au-dessus de l'homme ou en dehors de l'homme, un esprit, une conscience en dehors de l'homme, a pu naître. Alors on va revenir au début de l'humanité, on va revenir à Naledi. Alors Naledi, c'est des fossiles qui ont été découverts en Afrique du Sud dans une grotte. Visiblement, il date d'il y a 2 millions d'années, ce que j'avais daté d'après les fossiles de pieds. Ce sont des squelettes complets de nombreux individus qui ont été retrouvés dans une grotte, donc une grotte en Afrique du Sud, et ces hommes avaient un physique particulier. On les situe à peu près, d'après leur physique, entre Australopithèque et Homo habilis, c'est-à-dire autour de 2 millions d'années. Et chose frappante et chose phénoménale, donc c'est, on peut dire en paléontologie, la plus grande découverte qu'il y ait jamais eu, de par le fait que ces hommes étaient tous dans une grotte. Ils n'ont pas été dépecés, mangés par des prédateurs, ils ont été déposés là, visiblement par les membres de leur groupe. Donc ce sont des hommes qui sont morts sur plusieurs générations, et on peut considérer que c'était comme un cimetière. Donc ils ont été déposés dans une grotte. Donc il y a peu de chances qu'ils soient tous tombés là, par hasard, donc ça fait trop de monde. Et en plus, c'est sur une période, c'est étagé sur plusieurs périodes vu les dépôts. Donc, visiblement, c'est un cimetière. Donc, on peut considérer que l'homme est religieux à la notion de la mort, peut-être de l'au-delà, déjà à 2 millions d'années. Donc, on pensait que c'était les premières sépultures, c'était les Néandertaliens qui les faisaient, mais pas du tout. Et je l'ai déjà expliqué dans mes vidéos, j'ai expliqué que la conscience de l'esprit, d'une divinité en dehors de soi, une puissance spirituelle décorporée, apparaissait avec les notions de temps dans le langage, et que ces notions de temps qui nous séparent complètement des autres singes, car l'homme est un singe, mais l'homme est un homme. Les autres singes sont des singes, mais ils ne sont pas des hommes. L'homme ayant comme particularité propre d'avoir un langage complexe avec des notions de temps, c'est-à-dire la capacité de dire « je suis »,« j'étais » et « je serai ». Donc la capacité spirituelle de se projeter dans le passé, de se projeter dans le futur par le Verbe. En cela, il est comme dans la Bible, comme l'homme expliqué dans la Bible, il est à l'image de Dieu. Dieu qui, quand il se présente à Moshe, à Moïse, quand Moïse lui pose la question « Qui es-tu » il se présente comme un brasier ardent, un buisson ardent, qui est visiblement une explosion énergétique. Donc c'est la façon simple, avec les mots simples des pasteurs de l'époque, d'expliquer un phénomène énergétique que Moshe a dû voir dans sa tête, bien sûr. Donc, quand il apparaît à Moshe, et Moïse lui demande « Mais qui es-tu » Et Dieu lui répond « Je suis celui qui est ». Donc, la conscience d'être, l'esprit décorporé, la capacité d'être en dehors de la chair, d'être pur esprit. Je suis celui qui est. Et l'homme est à l'image de Dieu. Il est capable de dire comme Dieu, je suis l'esprit capable de se déplacer dans le temps par la pensée, tout simplement. Donc, on peut voir qu'avec Naledi, les hommes ont cette capacité spirituelle, et je vais l'expliquer comment elle est arrivée. Quand les hommes sont entrés en savane, ils étaient déjà bipèdes, parce que la bipédie balbutiante ne pourrait pas
se développer directement en savane vu les gros prédateurs qu'il y a. Donc, ils ont dû déjà la pratiquer en forêt, zone peu dangereuse parce qu'il n'y a pas de grands prédateurs, les grands prédateurs étant en savane où il y a de grands herbivores, car ces grands herbivores mangent de l'herbe. En forêt, il n'y a que des prédateurs de taille moyenne, donc milieu très dangereux. Les hommes se sont retrouvés à cause de variations climatiques dues à des oscillations de notre planète, quand elle tourne autour du Soleil, elle s'incline plus ou moins. Il y a eu des oscillations qui ont généré des périodes glaciaires et des périodes moins froides, des reculs de forêt, des avances de forêt. Donc nous avons eu des reculs de forêt avec des périodes plus sèches, entraînant une désertification et obligeant des singes bipèdes de forêt à arpenter la savane car leur biotope avait disparu. Donc ils ne pouvaient plus vivre dans cette forêt, sûrement en concurrence avec d'autres singes, d'autres pré-humains qui n'étaient pas encore des hommes. Et là, dans cette savane très dangereuse, ils étaient obligés de se déplacer bipèdes et ils indiquaient les directions pour aller au point d'eau. Donc, ils avaient les bras libérés de la locomotion, puisqu'ils n'étaient plus quadrupèdes. Donc, ces bras libérés de la locomotion pouvaient effectivement tenir des objets, des bâtons, des cailloux pour lancer et se protéger des prédateurs, ou des bâtons pour pouvoir se protéger. Mais ils pouvaient aussi servir à indiquer les directions. En indiquant les directions, je la refais toujours parce que c'est une des bases en linguistique, c'est comme ça qu'on fait l'homme, c'est avoir des notions de temps dans le langage, ce que aucun singe n'a. Des gorilles comme Coco est capable de dire je t'aime, est capable de dire j'ai faim. Des singes sont capables d'avoir des mots pour dire danger en haut, danger en bas. Alors, quand il y a une panthère en bas, quand il y a un rapace en haut. Donc ils ont des capacités de parler de l'instant, mais ils ne peuvent pas parler du passé et du futur. Ils ne peuvent pas dire il y aura une panthère ou il y avait un aigle. Non, ça c'est le propre de l'homme et c'est donné par la bipédie. Quand on est bipède dans une savane, on voit loin, il y a peu d'arbres, on a besoin des arbres pour aller s'y réfugier encore, mais en se promenant en groupe, on peut indiquer les directions. Je vais, je viens, on met un mot sur ces gestes, ça s'appelle le pointage, je vais, je viens, on indique la flèche du temps, je vais le futur, je viens le passé, on met un geste sur ces indications, on met un son sur ce geste, ou, ha, on enlève le geste et on se retrouve avec des notions de temps dans le passé, ou, je vais le futur, ha, je viens le passé. C'est très schématique, c'était peut-être des grognements, mais à ce moment-là, l'individu se retrouve avec des notions de temps, ce qui lui permet de se remémorer son passé et de parler de l'avenir. Donc de se remémorer le passé dans sa tête ou en groupe, ce qui lui permet dans sa tête de doubler, tripler les connexions synaptiques par ce mot qui lui ouvre les portes temporelles du passé. Donc il va refaire ses connexions synaptiques, il va y doubler, donc ancrant sa mémoire dans son petit crâne, dominidé, et il peut montrer le futur avec ce son, il n'a plus que le son, et il va à ce moment-là parler du futur, organiser son avenir en groupe, donc devenir un animal social par excellence, capable d'anticiper ses actions, mais aussi capable de se parler à lui-même en se disant par ce mot dans sa tête, ou en parlant tout haut, je vais faire ça demain, ce qui est beaucoup plus facile que parler avec tout, qu'envisager le futur ou le passé avec toute la mémorisation de ses sens, le langage étant une compression de données beaucoup plus facile à manier pour penser rapidement et communiquer rapidement. Donc, le fait d'avoir accès au futur et au passé par le langage permet à l'homme d'être un animal historique avec un passé, une mémoire, pouvant parler de ses ancêtres, pouvant parler de ses actions passées, mais aussi pouvant parler des actions futures qu'il va faire grâce à ces mots, le pointage, je vais, je viens, je mets un son sur ces gestes, le passé,
le futur, j'enlève les gestes, et je suis un être avec des notions de temps dans le langage. Notions de temps très primitives, mais qu'on peut retrouver encore dans certaines langues, comme certains Indiens d'Amazonie, qui n'ont pas de verbe, mais qui ont un son, ou, je ne sais pas, qui leur permet dans leur dialogue de basculer dans le passé et le futur, c'est-à-dire qu'ils disent aujourd'hui heureux, demain malheureux. Ils ne disent pas je serai malheureux demain. Et on peut retrouver quelques brides de ces mots primitifs dans certaines langues comme le hongrois, où maid, par exemple, veut dire futur. Quand vous parlez, vous rajoutez maid, c'est sûrement un mot archaïque, un fossile linguistique dans un langage comme le hongrois que je pratique. Donc voilà. Donc l'homme est devenu un être avec la capacité de manier des notions de temps dans ce langage, et ces notions de temps dans le langage lui ouvrent la porte de la conscience de Dieu, mais aussi de la conscience de la mort, car par le langage, il est capable de se projeter et d'envisager sa propre fin, la fin de son esprit, quelque chose qui est très dur. Donc c'est la fin du paradis terrestre, c'est la fin du jardin d'Éden. Il a l'arbre de la connaissance donné par le langage, mais ce langage, avec des notions de temps, lui permet de maîtriser le monde, en lui ouvrant la capacité d'organiser son futur, de se souvenir du passé, donc de lui permettre d'avoir une mémoire profondément ancrée dans sa tête, en doublant les connexions synaptiques, triplant par ce petit mot qui veut dire le passé. L'homme a accès au futur par la pensée, donc il a accès à la mort plus facilement. Et il a surtout accès à la conscience de l'esprit. Pourquoi ? Car en se pensant dans le futur ou en se pensant dans le passé, il est capable de concevoir un être décorporé, un esprit se projetant dans le passé et le futur, puisque lui-même se projette par l'esprit dans le futur ou le passé, et dans le temps et l'espace. Donc, le fait d'avoir des notions de temps dans le langage lui ouvre la porte de la conscience religieuse, déjà au départ de la conscience de l'esprit décorporé. Le fait de lui-même être capable de se décorporer spirituellement pour se projeter mentalement dans le futur et le passé, lui permet de concevoir l'esprit sans le corps, et après lui permet de concevoir des esprits sans le corps, esprit de la nature, et peut-être esprit des morts. Donc tout ça fait un tout qui est donné par le Verbe. Au commencement était le Verbe, c'est dit dans les Écritures. Les Écritures sont très profondes quand on les étudie, pas quand on les apprend par cœur, quand on essaie de comprendre, de les remettre dans leur contexte. Au commencement était le Verbe, c'est-à-dire que l'homme est né avec le Verbe, et n'est pas né avec l'outil, mais avec le Verbe, la capacité, comme Dieu, d'être omnipotent, de se projeter spirituellement dans le futur, dans le passé, de pouvoir maîtriser son avenir en se remémorant le passé par ce petit mot et de l'organiser à plusieurs. Donc vous voyez comme la notion de Dieu et de divinité, d'esprit, on va dire, décorporé, est totalement liée au langage, et au langage complexe avec des notions de temps. L'homme devient un homme quand il est bipède en savane, et quand il commence à avoir des notions de temps dans son langage. C'est à partir de ce moment-là où on peut dire que Adam et Ève commencent sur Terre. Ils ne sont plus des animaux, ils sont des hommes, car ils peuvent parler aux autres de futur, mais se parler dans sa tête, envisager l'avenir, se remémorer le passé par cette petite voix qui lui permet d'organiser ses actions et de se souvenir de sa vie. Ainsi est né l'homme, ainsi est née la conscience religieuse, ainsi sont nés les esprits, la conscience des esprits, d'un esprit décorporé qui pourrait exister en dehors de l'incarnation dans la chair. Donc voilà, et ça date d'il y a 2 millions d'années, même peut-être avant, et déjà Naledi a cette conscience de la mort. Donc si Naledi a cette conscience de la mort, vous pouvez être sûr qu'il a déjà le langage avec des notions de temps que la bipédie totale lui a donné. Voilà, ça c'est la base de l'humanité. Voilà comment sont nés les hommes.
Ils sont nés par le Verbe. Au commencement était le Verbe. Ensuite, nous avons progressivement une conscience de Dieu qui apparaît. Alors, elle peut se concevoir différemment, mais par exemple, dans la Bible, on peut voir que les hommes appellent une conscience de Dieu, un Dieu extérieur. Cette conscience de Dieu qu'ils ont est la conscience d'un Dieu extérieur qu'on va appeler pour nous sauver. On voit dans les psaumes, par exemple, Dieu vient me sauver, Dieu protège-moi des ennemis, Dieu fait fondre sur mes ennemis des anges. Donc ce sont des appels à un esprit, à une puissance décorporée, à une puissance spirituelle pour venir nous aider. On implore un Dieu extérieur. Dieu, viens nous aider. Dieu, sauve-moi. Les églises sont remplies de personnes qui appellent un Dieu externe, souvent. Les temples sont remplis de cela. Mais cette perception de Dieu va doucement évoluer dans la conscience des hommes et il va y avoir un moment, une fracture, encore une fracture, avec l'arrivée du Christ, l'arrivée de Jésus-Christ. Un homme qui a compris que Dieu, la conscience d'être, était en lui et qu'il était Dieu. Dieu, c'était la conscience en lui. Dieu, Jésus, l'homme qui s'est fait Dieu, l'homme qui est Dieu, cette espèce de trinité, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, il a compris, Jésus, que c'était Dieu, la conscience, qui faisait l'expérience de la vie en lui. Et quand il était à la scène, à la fin de sa vie, quand il savait qu'il avait son action à accomplir, son action pour enseigner par le sacrifice aux hommes, il l'a bien exprimé dans son langage. Buvez, c'est mon sang. Mangez, c'est mon corps. Ce n'est pas du cannibalisme, c'est tout simplement pour expliquer que Dieu se nourrit de lui-même et qu'il est Dieu et il se donne aux autres et que Dieu est en nous, accueillir l'Esprit Saint. Dieu étant toute chose, mais accueillir l'Esprit Saint, ça veut dire avoir conscience que c'est lui qui fait l'expérience de la vie en nous tous. Donc à partir de ce moment-là, on ne peut plus faire du mal aux autres, car si on fait du mal aux autres, on fait du mal à soi-même, on fait du mal à la divinité qui fait l'expérience de la vie en nous. Nous sommes nous-mêmes des êtres mortels. Nous ne sommes que des corps, des amas de molécules, des amas, des vibrations énergétiques, qui va disparaître. Nous ne sommes rien, nous sommes la mémoire génétique de notre lignée, nous sommes l'expérience et notre confrontation au milieu qui modifie cette mémoire génétique que nous transmettons à nos petits, mais dans ce corps, dans cet amas de molécules, vient faire l'expérience de la vie, Dieu, pour aimer et être aimé. Et c'est ainsi que Jésus dit aux hommes d'accueillir l'Esprit Saint en eux. C'est un peu la Trinité chrétienne, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Il est le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Dieu est le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Pour quelqu'un qui veut approfondir, ça veut dire qu'il est le Père, Dieu est le Créateur. Dieu est le Fils, celui qui est créé, donc Dieu est le Créateur et est celui qui est créé, comme Dieu est tout. Et le Saint-Esprit, il est l'Esprit en toute chose. Il est la conscience dans les êtres. Donc Jésus, c'est la fracture, c'est un Dieu externe qu'on implore et en fin de compte, le Dieu rentre dans le corps et on s'aperçoit que ce Dieu n'est pas qu'à l'extérieur, il est en nous tous. Donc, fracture, Jésus, le premier homme à avoir pris conscience que c'était Dieu qui faisait l'expérience de la vie en lui-même. Et il s'est sacrifié pour les hommes pour expliquer ceci. On ne pouvait pas faire du mal aux autres, car les autres, c'est toi-même. Cette espèce de parole chrétienne qui prend conscience que la divinité est en toute chose
et que l'accueil de l'Esprit Saint en nous nous empêche de faire du mal aux autres, car faire du mal aux autres, c'est faire du mal à Dieu et à soi-même. Donc voilà. Et on peut voir que dans Mohammed le prophète, Mohammed des musulmans, Mohammed exprime ceci, mais d'une façon beaucoup plus subtile, on va dire moins visible et subtile, pour ne pas effaroucher non plus des gens très violents, très durs, des bédouins du 7e siècle. Mais on voit que Mohammed exprime parfois cette perception de Dieu qu'il a sûrement reçue par ses voyages et par son travail quand il s'occupait de gérer les caravanes de Khadija, qui fut sa femme après. Donc, il a entendu parler de tout, et on voit qu'il a cette phrase dans le Coran, où il dit « Dieu est plus près de nous que notre veine jugulaire ». Ce qui veut dire, si Dieu est plus près de toi que ta veine jugulaire, c'est qu'il est en toi, et c'est que c'est Dieu qui, en toi, fait l'expérience de la vie. Tu n'es pas Dieu, tu es toi, mais celui qui vit en toi, c'est Dieu. Et on peut voir un peu dans cette symbolique que l'on rencontre dans la religion musulmane, qui est amenée d'une façon assez subtile, qui n'est pas amenée directement. On voit ce parcours initiatique du musulman qui se convertit, qui va prier dans la mosquée avec ses frères. Ils prient tous, comme je le dis tout le temps, les uns à côté des autres, c'est-à-dire l'un à côté de l'autre. Ils prient un Dieu extérieur, ils prient Allah dans une position de soumission à Dieu, soumission à l'énergie du monde. Ils prient Dieu, mais ils doivent aller un jour à la Mecque, et là, ils prient tous les uns face à face, en rond, autour de la Kaaba, cette tente vide, mais en fin de compte, quand ils prient tous les uns en face des autres, qui ont-ils en face d'eux? Ils ont les hommes. C'est pour la première fois au cours du pèlerinage où il y a une révélation, où l'homme prie Dieu qui est en face de lui, Dieu dans les hommes, plus près de toi que ta veine jugulaire. Révélation qui arrive dans la vie du croyant quand il va à la Mecque. Vous voyez, c'est le parcours de la Bible en même temps. Un Dieu extérieur pour arriver à la révélation christique, un Dieu intérieur, et le dernier des prophètes refait le chemin du Christ. Alors on peut interpréter comme on veut, mais cette interprétation est basée sur les textes et ne peut être que véridique. Donc vous voyez que Dieu, en nous, fait l'expérience de la vie et qu'il faut respecter toute chose. Dieu fait l'expérience de la vie en nous. Pourquoi? Pour aimer et être aimé à travers ses créatures. Pensée soufie d'une grande profondeur. Donc, voilà ce que j'avais à dire. Après, on pourrait aborder la notion de Dieu dans d'autres religions, comme la religion hindouiste, qui est une approche de Dieu basée sur le symbolisme des énergies du monde et qui se rapproche de la physique quantique. C'est très intéressant à étudier, mais je pense que je ferai une vidéo plus approfondie sur ce domaine. Je relirai un peu la Bhagavad Gita et le Mahabharata pour faire une petite vidéo là-dessus. Donc voilà, petite approche de Dieu pour comprendre comment est née la notion de Dieu en l'homme et comment cette notion de Dieu permet de concevoir un esprit en dehors, un esprit décorporé, une puissance jusqu'à un Dieu unique. Le Dieu est toujours unique, mais dans les religions, par exemple, animistes, comme nous avons un milieu extrêmement complexe, une forêt,
une vie intense dans toutes ces régions équatoriales où il y a souvent des religions animistes. C'est cette nature exubérante qui ne permet pas d'avoir ce contact direct avec Dieu que l'on pourrait avoir dans les étendues désertiques. Donc, à cause de l'exubérance de la nature, cette nature qui est partout avec la vie et la mort en permanence, les animistes, les gens d'Afrique par exemple, même d'autres régions qui croient dans les dieux, dans les ancêtres, ce sont en vérité des intermédiaires pour rentrer en contact avec la divinité initiale, le créateur des mondes, le créateur du monde, et on passe par l'intermédiaire des esprits, esprit des morts, esprit de la nature, pour la bonne raison que l'exubérance de la nature, ce qui nous entoure, nous empêche de le percevoir directement. Et c'est dans des religions plus orientales, au milieu du désert, où on se retrouve souvent seul, qu'on peut commencer à concevoir un Dieu unique. Le monothéisme arrive quand on se retrouve seul quelque part, seul avec soi-même, seul avec Dieu, et là on peut concevoir un Dieu unique sans l'intermédiaire des esprits et de l'exubérance des esprits qui en réalité correspond à l'exubérance de la nature. Donc c'est seul au désert que l'on peut prendre conscience de Dieu, l'unique, qui est en nous tous, le un qui est plusieurs. Voilà, seul dans le désert, le prophète est en contact avec Dieu. Jésus au désert, Mohamed au désert, prend conscience de ce Dieu unique, car il est seul avec lui-même, seul avec Dieu en lui. Voilà, c'était Fred Delavier, à bientôt. Petit récapitulatif sur Dieu. À bientôt. 3h46, je vais me coucher. Salut!